Nous avons tous une célébrité que nous adorons plus que tout le monde. Que ça soit un chanteur, un acteur ou bien d'autres domaines encore, nous avons chacun notre héros, celui que nous aimerions ressembler et que nous envions tellement le succès qu'il mérite tant. Mais il arrive bien souvent que tout ce petit monde fasse des mauvais choix eux aussi. Je veux bien sûr parler d'un choix financier, un mauvais placement en bourse, une mauvaise transaction ou encore une dépendance à un produit peu légal mais qui pourtant revient à une fortune. Pour ce genre de situation, les célébrités ont souvent deux choix. Soit ils se lancent un grand coup de boost et relancent leur carrière afin de renflouer leur caisse, ou comme beaucoup encore, ils participent dans des pubs et essayent de tirer le plus possible de leur image. Je pourrais vous citer énormément d'exemples de publicités où de grands acteurs que nous avons l'habitude de voir passent pour de personnages complètement ridicules. Mais nous ne sommes pas là pour les réciter, bien sûr. Mais il existe une publicité qui aurait dû passer il y a bien des années de cela, mais qui n'a jamais été montrée à la télé. La publicité était destinée à une marque de bonbons, dont je ne citerai pas le nom, qui lançait une nouvelle gamme de produits. Les bonbons Raptor. La marque de bonbons voulait profiter du succès du film Jurassic Park afin de lancer sa propre gamme de produits Raptor. La célébrité qui passa dans cette publicité ne devait quasiment pas se montrer. Elle ne devait que chanter une petite musique nulle et danser une chorégraphie digne d'un enfant de 5 ans. La célébrité qui normalement ne devait pas être reconnue dans cette pub avait quand même toutes les chances d'être découverte à cause de sa voix qui était totalement reconnaissable même sous le costume. Une demi-douzaine de personnes avaient participé à la publicité qui avait été tournée en plein milieu de l'usine mère de la marque de bonbons. Quelques jours après le tournage de la publicité et une semaine avant sa diffusion sur le petit écran, les 6 membres du personnel qui avaient géré le tournage de la pub avaient été retrouvés dans les vestiaires pour hommes de l'usine, tous morts. D'après les experts en charge de l'enquête, ils seraient morts à coups de hache, la même hache qui devait servir à la base afin d'aider le personnel en cas d'incendie de l'usine. Aucun indice n'a été trouvé sur place ce jour-là. Juste un enregistrement audio de quelqu'un qui ne cessait de répéter « Jamais, jamais, jamais il ne doit savoir, jamais ils ne sauront qui était derrière le Raptor ». Bien sûr, la police en a directement déduit que la célébrité qui avait tourné dans la publicité devait être le tueur de ces 6 personnes. Mais il aurait été impossible de savoir exactement qui participait à cette publicité et qui était ce fameux Raptor tueur. La publicité ne vit donc jamais le jour, afin d'étouffer l'affaire et que la marque n'en souffre pas. Aujourd'hui encore, cette célébrité est là. Elle continue à tourner ses films, à chanter ses chansons ou à faire bien d'autres choses encore. Et maintenant je vous pose la question, est-ce que si votre idole aurait été sous ce costume de Raptor, continueriez-vous à l'apprécier autant? Ou alors le verriez-vous comme il est réellement?